Salut Rodi, merci de nous accorder un peu de temps pour répondre à quelques questions. Tout d'abord, j'aimerais que tu nous parles un peu de ta discipline, du sprint en ski de fond, qui est une discipline un peu particulière parmi toutes les disciplines du ski de fond. C'est court, intensif, explosif. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans cette discipline? Déjà la discipline du sprint, je vais quand même vous expliquer ce que c'est. Donc c'est en fait basé sur le système de course du border cross ou du skier cross en snowboard ou en ski alpin. Donc il y a les qualifications et après des quarts de finale, demi-finale, finale, on part par poule. Donc voilà, c'est vrai que c'est une discipline beaucoup plus courte que les autres parce que ça se fait sur environ 1 km 500. Et il y a beaucoup d'explosivité, il y a beaucoup d'accrochage aussi. C'est un petit peu ça qui me plaît, c'est qu'il y a toujours une histoire en sprint, il y a toujours quelque chose qui se passe qu'on ne prévoit pas. Et il y a toujours un petit peu de frénésie parce qu'on sait que l'arrivée est dans 3 minutes et qu'il faut tout donner en l'espace de peu de temps. Et pour une discipline comme le ski de fond, c'est vrai que c'est du renouveau depuis les années 2000. C'est surtout ça qui me plaît parce qu'avant, disons que sur les 15 km et tout ça, je commençais à m'ennuyer et avoir le couteau sous la gorge pendant 35 minutes, c'est pas quelque chose que j'aimais vraiment. Il faut que ça pulse, quoi. Ouais, faut que ça pulse, faut que ça envoie, faut que ça se batte, il y a toujours une histoire d'intox, faut toujours aussi montrer qui c'est le patron, qui c'est le plus fort et voilà, quoi, c'est du combat, quoi. Ok. Donc après ton super titre olympique en 2006, je pense qu'on s'en rappellera à tous, toi le premier. Les 2 saisons qu'on suivi ont été un peu difficiles. Cette année, la forme semble revenir. Tu signes 2 places dans les 10, une 10e place, une 11e place. Qu'est-ce que tu as changé dans ta préparation sur le plan physique, mental, matériel? Comment tu as abordé cette saison pour te sentir un peu plus en forme? Disons que déjà j'ai eu des ennuis l'année dernière, ce qui fait que j'avais des infections et que j'ai eu vraiment du mal à prendre le dessus. Et pour prétendre être le meilleur du monde, je pense qu'il faut être en pleine possession de ses moyens. Après, j'ai eu aussi un petit peu eu du mal à digérer cette médaille. J'ai un peu mal géré ma préparation l'été qui a suivi. Donc du coup l'hiver d'après j'étais un petit peu dans le dur. Et là cette année, j'ai pas vraiment changé grand chose sur ma préparation. Sauf que je fais toujours un petit peu plus, j'essaye de progresser chaque année. Cette année, j'ai quand même aucun souci, j'ai pas eu de blessure, j'ai pas eu de problème. Donc tout de suite, ça va beaucoup mieux et c'est beaucoup plus simple. Et je sens que j'ai vraiment retrouvé ma forme, mon niveau. C'est ça, mon niveau est là. Et ça, c'est une bonne chose. Et après, tout le reste a suivi, quoi. Et justement, tu parlais de combat et de duel dans le sprint. J'imagine que le mental a beaucoup d'importance. Est-ce que tu as une préparation spéciale là-dessus ou c'est inné chez toi, tu as envie d'aller battre celui qui est à côté tout le temps ou tu te prépares vraiment à ça spécifiquement? Non, je me prépare pas du tout. C'est pas inné chez moi. À mon avis, je dois avoir des faiblesses ou des points forts, mais mentalement, je pense qu'il faut être un petit peu fou, oublier un petit peu toutes les autres choses quand tu es au départ. Et ça, c'est ce que j'aime. De toute manière, le meilleur moment, c'est toujours quand je suis au départ, parce que je sais que ça va partir, il va se passer quelque chose. Et débrancher et envoyer, quoi. Ouais, je débranche tout, et tout ce que je pense, c'est à skier et à être intelligent tactiquement. Et c'est surtout ça qui me plaît. Donc du coup, quand je me fais plaisir, même si des fois je fais les mauvais choix, ça arrive, mais en général, je m'amuse bien et c'est ça le principal. Et l'hiver dernier, il y avait beaucoup de classiques dans les épreuves de sprint. Tu semblais un peu moins à l'aise qu'en skate. Qu'est-ce qu'il en est cette année? Tu as un peu plus bossé le classique par rapport au skate? Tu te sens mieux? Ouais, disons que j'ai toujours aimé le classique, mais le classique il m'a pas souvent aimé avant. J'ai eu beaucoup de mal à claquer des courses en classique et depuis déjà l'an dernier, l'année d'avant, j'ai essayé de travailler beaucoup le classique. L'an dernier j'ai eu des problèmes physiques donc je pouvais pas ni en classique ni en skate, j'avais du mal. Mais cette année ça paye un peu ses fruits. J'ai arrivé à faire 11, 16, je suis arrivé à claquer un petit peu plus devant en classique et je sens qu'il va falloir que je travaille encore dur pour espérer être très bon à Vancouver. Mais c'est de bon augure pour la suite et je reste encore jeune pour un skieur de fond donc du coup
Maintenant, moi, je peux jouer en classique et en skate et je peux essayer de jouer aussi un classement général de Coupe du Monde en sprint. Et dans 2 jours, donc, c'est le grand rendez-vous de la saison qui commence avec les mondiaux à Liberec en République tchèque. Tu te sens bien, tu te sens en forme, vous sortez d'un stage, je crois, là, avec l'équipe de France. Quels sont tes objectifs? Tu t'aimes bien les grands rendez-vous, tu aimes bien claquer des résultats dans ces grands rendez-vous, c'est les courses d'un jour. Objectif de Rodi, c'est quoi? L'objectif, ça reste être le plus devant possible, bien sûr. Je sais que ma chance d'avoir une médaille, elle n'est pas grande, mais bon, elle existe quand même. Et tant qu'il y a une petite chance, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a quelque chose à jouer. Et c'est clair que je donnerai tout. Et franchement, je pense que je me sens bien. Tout ce que j'espère, c'est que les conditions de neige seront bonnes et qu'il fera à peu près beau pour que je m'amuse bien et que je passe une bonne journée. Après, je ne me mets aucune barrière. Si je peux être champion du monde, j'irai le chercher, quoi. On espère aussi tu iras le chercher pour la station et pour le Grand Bornand. Donc vous partez bien sûr avec tout le groupe France. Ça se passe bien, il y a une bonne ambiance. Christophe Périllat nous en parlait la semaine dernière. Il nous disait qu'il y avait un bon groupe. J'imagine que c'est important aussi pour aborder des rendez-vous comme ça. Ouais, c'est clair qu'il y a un bon groupe. L'ambiance est bon enfant. Je pense que tout le monde est assez humble et il se respecte bien, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Tout le monde vit bien ensemble et c'est vrai que c'est une bonne chose pour les grands événements, mais c'est une bonne chose pour tout au long de l'année parce qu'on passe énormément de temps ensemble et c'est clair qu'il faut bien s'entendre, il faut créer une bonne ambiance pour avoir une bonne dynamique de groupe, quoi. Donc non, il n'y a rien à dire là-dessus, que ce soit nos coachs ou tous les coureurs, tout le monde s'entend bien et on vit bien ensemble, ça c'est le principal. Toutes les conditions sont réunies, quoi. Bonne préparation, bon groupe. Pour terminer, une dernière question, Rodi, sur le Grand Bornand, sur ta station. Pour toi, tu aimes bien te retrouver au Grand Bornand, c'est le spot idéal pour te ressourcer, te préparer, t'entraîner. Tu vois les petits jeunes qui poussent un peu derrière du ski club du Grand Bornand. Tu peux nous en dire 2 mots? Ouais, déjà le Grand Bornand c'est chez moi, donc j'y suis né et c'est sûr que je voyage pas mal et j'apprécie énormément rentrer chez moi et retrouver ces belles montagnes et ces beaux petits villages du Grand Bornand. Et après, pour m'entraîner, tout se passe bien, j'ai tout ce qu'il me faut et tout est mis à disposition pour moi pour que ma préparation soit la meilleure. Et c'est vrai que il y a les jeunes qui poussent derrière, il y a tous les gens que je rencontre ici et là quand je croise, quand je suis dans le centre ou ailleurs, quoi. Et non, c'est mon cœur y est et je suis né là, donc c'est clair que le Grand Bornand, je pense que si j'y reste pas toute ma vie, j'y resterai un bon moment de ma vie sûrement. En tout cas, tu y reviendras régulièrement. Ouais, c'est clair. Merci Rodi pour ce petit moment et puis en tout cas tout le Grand Bornand justement est derrière toi pour la fin de saison et pour nous claquer un petit résultat au mondiaux de Liberec. Ouais, merci bien. À bientôt. À bientôt.